Ah, Top. bonsoir le Rav et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tous. Un peu à distance. Ceux qui sont là, ceux qui sont loin, Ceux qui réécoutent après, ceux qui réécoutent après. Bonsoir. Erev Tov, Erev Tov. Alors, où sommes-nous? Nous sommes arrivés toujours dans le Derech Hashem, évidemment. Le chapitre s'appelle Bemina Enoshi. C'est le Chelek Aleph, Perek Shelishi. Perek Shelishi. Qu'avons-nous vu la dernière fois? Nous avons vu le Hot Chet et le Hot Tet. Donc, toujours du troisième chapitre. Perek Shlishi, Bamina Enoshi. La lettre Chet, la lettre Tet, nous rappelons juste rapidement, parce qu'on l'avait vu la dernière fois, juste on rappelle, c'est que au moment de la faute d'Adam Arishon, je vais dire qu'avant la faute d'Adam Arishon, le tikkun aurait pu être facile, enfin facile, on va dire rapide, accessible. rapide. En une seule étape, ça aurait été terminé. Adam Arishon résiste à l'épreuve du Etz Hadat Tovara, l'affaire elle est réglée. Ça veut dire quoi que l'affaire elle est réglée? Il n'y a plus besoin de passer par 6000 ans d'histoire avec toutes les tsarotes, pas besoin de passer par la Shoah, par le 7 octobre, par l'acquisition. On a fini en un instant. Adam Arishon, direct, il arrive dans Shabbat, parce que c'était avant Shabbat l'épreuve. Il arrive dans Shabbat, c'est Kulo Shabbat, c'est la fin. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Maintenant, à cause de cette erreur d'Adam Arishon, non seulement il faut faire ce saut-là dont je viens de parler, mais il faut faire un autre tikkun, c'est déjà revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute. C'est-à-dire, Adam Arishon avant la faute, il devait déjà lui aussi arriver à un niveau supérieur. Et nous, aujourd'hui, on doit d'abord passer par revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute, et après refaire le chemin qu'Adam Arishon n'a pas fait. Donc on a deux étapes. Et pour revenir à l'état d'Adam Arishon avant la faute, c'est déjà, il faut, c'est prendre, attention, c'est déjà 6000 ans d'histoire avec une distribution de toutes les Neshamot se trouvaient dans le corps d'Adam Arishon. Adam Arishon, il était composé de 600 000 âmes, donc des petits morceaux d'âme comme ça, je ne sais pas comment le dire, mais bon, des étincelles d'âme, qu'on a distribuées sur l'ensemble de l'histoire. On a pris des petites missionnotes, on a plein de missionnotes chacun, chaque jour de notre vie. Et chaque fois que l'on prend le dessus, on fait un peu altikoud de la faute d'Adam Arishon. Donc ça veut dire qu'on a pris le corps d'Adam Arishon, qui était énorme, incroyable, qui avait en lui tous les neshamot. On a pris cette épreuve-là et on l'a distribuée. Maintenant, en faisant cette faute, il a multiplié les chesronotes, c'est-à-dire il a multiplié les défauts, la problématique est devenue beaucoup plus grande parce que, prenons un exemple très simple, prenons un exemple très simple. Voilà, un exemple voilà, magnifique, ça me tombe dans la tête, c'est magnifique. Avant la faute d'Adam Arishon, comment on vivait? Enfin, il n'a pas vécu longtemps comme ça, mais c'était en Gan Eden, servi par les malachim, méchoui. Bon, il y avait pas il mangeait pas la viande, hein. Bon, en tout cas, il était servi à Mac, un roi. C'était des fruits. Pourquoi on parle du fruit? Parce que le fruit, c'est quelque chose qui ne demande pas d'effort. Tu tends la main, tu arraches le fruit, tu manges. C'est-à-dire toute la nourriture était à disposition. Elle était disponible. Après la faute, Bezeh tapecha tochalechem. Combien d'étapes pour arriver au pain? Oh là 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 là. 23 étapes, tu dis? 23 étapes pour arriver au pain. C'est lourd, c'est compliqué. Et puis surtout, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ishtadlout, on a tous l'obligation de faire Ishtadlout pour gagner notre parnassa. Et là, Ishtadlout, des fois, c'est pénible, c'est pénible. On doit faire des efforts pour arriver à notre parnassa. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que l'âme qui devait travailler. Avant, Le corps, non. le corps, alors, attention, le Zohar HaKadosh, il dit que lorsque c'est écrit le Ovda ou le Shomra, il a été mis dans le Gan Eden, le Ovda ou le Shomra, il dit Zu mitzvah assez, ze mitzvah lota assez. En fait, il avait toute la Torah. C'est un grand chidouche, ça, hein, franchement, mais ça, j'ai vu il rapporte ici le Rav Hillel, que je crois que c'est le Harizal ou le Zohar HaKadosh, je ne me rappelle plus si c'est l'un ou l'autre. Il dit qu'avant la faute, Adam Arishon, il avait toutes les mitzvahs de la Torah, toute la Torah. Il devait faire toute la Torah, mais c'était assez facile. Facile. Il n'y avait pas toutes les épreuves qu'on a nous. Nous, on a une épreuve, laquelle?
c'est qu'on travaille, on gagne notre vie. Et après tout ça, on doit dire non, vous savez, on a gagné notre vie, mais c'est Hachem qui nous a donné la tzlacha, c'est Hachem qui nous donne l'intelligence, Hachem qui nous donne la force. C'est pas facile, ça multiplie les épreuves. Parce qu'on a l'impression qu'on est très bon, on est bon, on a fait, machin. Donc, on s'est rajouté des chisronotes, rajouté des épreuves, des mises à l'épreuve. Donc, déjà, dans le domaine du travail. Ensuite, tu plantes. Et des fois, tu te plantes. Excusez-moi, c'est un petit jeu de mots. Ça veut dire que des fois, tu mets une plante et puis il y a des cotsim, il y a des mauvaises herbes, ça pousse pas, ça pousse pas. À l'époque, il n'y avait pas de question. T'es le Gan Eden, ça pousse toujours, ça vient exactement. Il n'y a pas ce problème, oui, ça va pousser, non, ça va pas pousser, il va tomber la pluie, il va pas pleuvoir. Je sais même pas s'ils n'ont pas commencé en Israël à prier pour la pluie maintenant. Il pleut pas, machin. Oh là là, mais on multiplie les problématiques, on va dire, les problématiques, Comme un bébé aujourd'hui etc. où tout Ça. est prêt. Comme un bébé Voilà, un aujourd'hui. bébé, tout est prêt, il n'a rien à faire. Il a son wagon-restaurant, c'est ça sa maman. Va qu'au restaurant, qui l'accompagne partout. Il est dans le bras de sa maman. Eh bien, à l'époque, on était, Madame Maréchal aura la faute, wagon-restaurant. Il y va, tranquille, les malachim sont à son service. Donc, en faisant la faute, il a multiplié les chesronotes, c'est-à-dire les manques, les besoins, etc., la dépendance, qui va multiplier les épreuves. D'accord? L'épreuve de croire en Kadosh Baruch Hu. Mais donc, mais aussi, parce qu'il y a beaucoup d'épreuves, s'il résiste, il obtient la shlemut. Voilà ce que un peu le résumé de ce qu'on est. Quelque chose, mais en fait, j'ai cru comprendre que même Adam Marichal, malgré qu'il n'avait pas fauté, il a quand même un parcours à faire. Tu disais peut-être avoir la faute et faire un parcours. Quel parcours il va faire Adam Arishon, c'est une seule chose, un parcours très court, c'est celui de résister à l'épreuve du serpent. Mange le fruit, il est beau, Nahmad, etc. C'est la seule chose qu'il a à faire. Et il n'a pas réussi. Alors, vous avez bien compris, il ne faut pas rigoler parce que il ne faut pas croire que c'était facile. C'est facile de rigoler, on ne sait même pas de quoi on parle, on ne sait pas ce que c'est que ce fruit. Bref, on ne comprend rien à la faute d'Adam Arishon. Mais c'était une grosse épreuve. Même si on ne la comprend pas, nous, c'est une grosse épreuve. Même si elle est unique, elle était grosse. Très grosse, parce qu'elle contenait toutes les épreuves du monde entier, de chacun d'entre nous et de chaque des personnes qui a vécu depuis tous les 6000 ans jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pas mal ce que ça contenait. Après, on a pris cette épreuve-là, on l'a découpée en petits morceaux sur 6000 ans et sur chaque homme et sur chaque instant de notre vie. Donc vous imaginez, c'était un gros morceau. Hein. Voilà, et si vous avez compris ça, bon, Hachem, vous avez compris le Hotret. J'ai résumé la lettre Chet. Mais comme je vous ai dit, je ne vais pas faire un travail de traduction et de livraison parce que vous êtes censé avoir un livre traduit. Donc vous relirez le Chet et vous aurez exactement, enfin, exactement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que j'ai essayé de résumer. Maintenant, la lettre Tet. Alors, Ve'ulam, milvad kolze, cependant, à part tout cela, gazra midat dino idbarach shemo, shelo yuchlu lo ha'adam velo ha'olam me'ata hagia la shlemut, odam batsura shinkalkela. Hachem a décrété, lui et son Bedin, Midadino, sa Midatani Mechila, que ni l'homme ni le monde ne pourra arriver vers la Shlemut, la plénitude, dans la façon dont on est aujourd'hui, telle qu'elle est, c'est-à-dire abîmée. Daino Hatsura Sheesh Lahem Arshav, Sheba Nitraba Hara. Donc, la forme que nous avons maintenant, où le mal s'est multiplié, et la Yitzhak Lahem Becher, Avor Me'avar Haefsed, Daino Hamovta La Adam, Haefsed Chol Shara Ovim, Shen Kalkelu Imo. Donc, il est nécessaire de passer par la mort pour arriver à effacer et à renouveler Memit Umchaye, ce qu'on avait dit la semaine dernière, Memit Umchaye ou Matzmiach Yeshua. Il fait mourir. Il fait mourir. C'est pas sympa, Hachem, mais il fait mourir. Non, il fait mourir pour faire revivre. Memit Umchaye. Le but, c'est de dire, pour pouvoir vivre, il faut mourir d'abord. Matzmiach Yeshua. Et c'est comme ça que la Yeshua va pousser, va apparaître. C'est-à-dire que grâce à la Mita, j'arrive à la Tria. C'est-à-dire que pour accéder à un niveau supérieur, il faut passer par la mort. La mort n'est pas juste un. C'est pas une punition. C'est un cadeau. Condition nécessaire. Parce que c'est une purification. Un sas nécessaire. Il faut passer par ce sas pour arriver au Olam Hamtukad. Ça a été décrété suite à la faute d'Adam Arishon. S'il n'y avait pas eu la faute d'Adam Arishon, l'homme aurait été immortel. Donc il serait rentré directement dans le Olam Anitzri, le monde éternel. Ça, vous le savez en fait. C'était la seule option possible. La seule option possible. Velo tuchal neshama
les zakech hagouf et la achar shetetze mimenu techila. Donc l'âme ne pourra pas purifier le corps seulement après que cette âme soit sortie de lui. Veyamut hagouf veipased. Le corps va mourir et il va se disparaître, il va s'abîmer. Efsed. Vaziachzor veibane binyan chadash. Et alors il se reconstruira d'une nouvelle construction. Vetikanes bo haneshama utezakereu. L'âme entrera à nouveau en lui et le purifiera. Mais ce qu'il a ajouté aussi, je n'ai pas insisté avant, c'est non seulement le corps doit disparaître, le monde doit disparaître. Ça, c'est important. Tout s'est abîmé à cause de la faute d'Adam Rishon. Adam Rishon n'a pas seulement abîmé son corps et il a abîmé le monde entier. C'est une catastrophe cosmique. Tout s'est abîmé. Ça, c'est un grand yesod. Suite à la faute de Adam Rishon, le monde entier s'est abîmé. Donc, pour pouvoir se renouveler, il va falloir qu'il disparaisse. Donc, le corps va disparaître, le monde va disparaître. Je vous ai expliqué, c'était le 7e millénaire. Et après, ça va se renouveler pur, parfait, etc. D'accord? C'est ce qu'il explique ici le Ramchal. Pourquoi le matériel, le végétal, tout ça, ce sont Alors, parce qu'en fait, tout sécuritaires? ce qui est. Alors, effectivement, a priori, on se demande quel rapport entre la faute d'Adam Arishon et les animaux, les plantes, les les pierres. pierres. Franchement, on ne voit pas le lien, c'est pas évident du tout. La seule chose que tu peux savoir et que tu as vu, c'est que la faute du Maboul, l'époque du Maboul, tu voyais que les animaux s'associaient, se mariaient avec, s'accoupler Avec des gens de avec d'autres espèces, Des poissons. sauf les sauf poissons. les poissons. Parce que les poissons, de toute manière, il y a pas ils se marient de toute manière avec. Ils n'ont les pas de pierres, fidélité. Il n'y a pas de notion de fidélité dans mais les pourquoi abonnés. les pierres, les végétaux? Alors, on est d'accord. Autant les animaux, je peux comprendre qu'une partie, ils ont fauté. Oui, mais tu as Mais compris que c'est pas. Même ça, tu ne devrais pas accepter. Parce que Mais tu dis, oui, mais l'animal n'a pas libre arbitre. c'est instinctif. Donc c'est instinctif. Ça veut dire que lorsque le monde s'abîme, lorsque l'homme abîme, le monde s'abîme avec lui. Il se détruit avec lui. Et lorsqu'il s'élève, le monde s'élève avec lui. Comment ça s'explique? On va dire avec mathématiquement, rationnellement, c'est pas évident à expliquer. quand on dit le Sauf monde, que tu dis que le monde entier a été fait pour servir l'homme et que si l'homme est abîmé, ben, le monde aussi est abîmé. et- C'est peut-être une des choses auxquelles tu dois penser lorsque tu entends tout le temps le climat, les cyclones, les choses qui sont terribles. Tu te dis, bon, le monde est un peu déréglé. Alors on t'explique, c'est couche d'ozone, problème de réchauffement climatique. et puis on dit Donc ça s'explique scientifiquement. même l'homme, on dit Simplement, on dit qu'en fait, c'est pas vraiment lié au réchauffement climatique et aux problèmes scientifiques. En vérité, c'est aussi lié à la rouhaniout. Le monde s'abîme parce que l'homme est aussi abîmé. Alors, c'est vrai que c'est scientifiquement difficile à prouver. Mais c'est ce qu'il dit ici le Ramchal. Et en fait, on va dire jusqu'à dire qu'il y avait 3 tfachim de terre qui ont été effacés, pris par le cataclysme du Maboul. C'est beaucoup, hein? Parce que la terre aussi a été abîmée. Donc, là, on parle bien plus de plan. On parle du monde végétal. végétal, Non, minéral. minéral. Ça aussi, c'est parti. L'eau du Maboul, elle a effacé une partie de la terre. Donc, est-ce que ça veut dire que l'univers, alors, et l'univers, alors, ok, le Maboul, il a touché que la Voilà, Terre. toute la terre. Alors, donc, le Soleil aussi va Sauf être les, détruit? sauf les poissons. D'accord. Donc, et le Soleil aussi va être détruit quand on dit c'est toute la création. Donc, c'est l'univers. Alors voilà, je t'annonce que le 7e millénaire, il te reste plus aujourd'hui. Si tu veux vraiment profiter de ce monde, il te reste plus que 216 ans. 14, 215 ans. 215 ans. Dans 215 ans, le monde entier disparaît. Mais tout disparaît. C'est-à-dire le soleil, la lune, les astres. C'est un vrai désastre. Reste rien. C'est plus un cyclone qui fait Mayotte. Il n'y a plus rien. Et pas il n'y a plus rien. Et où ils sont tous les gens bien? Les gens bien, ils sont en suspension, comme s'ils avaient des ailes, et ils sont suspendus sur le monde dans lequel on est. Où est l'oxygène, comment machin? Ça, il faut demander. Ils ont un système. Ouais. Comment ça cadre? On a dit en fait que le machin viendrait, qu'il y aura encore, que le monde ne changerait pas. Donc pareil. Ah ouais, parce que la période messianique, c'est encore avant la fin des 6000 ans, monsieur. Résurrection des morts avant la fin des 6000 ans. Gog ou Magog avant la fin des 6000 ans. Beth Amikdash avant la fin des 6000 ans. Tout ça, c'est avant la fin des 6000 ans. Sacré programme pour 215 ans. 215 ans, il y a un gros problème. Gros problème. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument que faut le Mashiach vienne très vite parce qu'il y a beaucoup de travail jusqu'à la fin des 6000 ans. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de temps. On dirait qu'il n'y a pas assez de temps, mais n'est pas peur.
Mais C'était j'ai le dit Raphaël tout dans à l'heure qu'il fallait qu'on répare la le faute d'Adam. Raphaël. Voilà, exactement. Est-ce que c'est la préparation qui va conditionner la venue du Mashiach ou ça va se faire après? Alors, en fait, ça va se faire un peu plus tard, parce que l'avenue du Mashiach, ce n'est que une des étapes de l'élévation du tikkun, mais ce n'est pas la fin du tikkun. Les gens, ils se trompent toujours, ils pensent que Mashiach, c'est la fin à fin. Mashiach, c'est encore une étape pour se rapprocher, pour travailler sur soi-même, etc., pour se rapprocher justement de ce moment qu'on appelle le tikkun de cette fameuse faute. C'est tout à la fin. Tout à la fin. D'accord, on va dire qu'il sera là, on sera vraiment au courant quand il arrive. Le Mashiach est là? Moi, je pense que le Mashiach est déjà là, mais on ne sait pas où il est. Non, mais, Mais il n'est pas encore dévoilé. il va être décalé comme ça, il va y avoir un dévoilement public, comment ça va se passer Oui, il va se dévoiler, non, c'est sûr. C'est Loubavitch, le machin, non? C'est discutable. Non, pour un vote, non, il y a eu un vote de tous les rabbins au monde. Oui. Ah oui, alors moi je ne savais pas que le Mashiach était un élu. C'est intéressant, il faudrait. C'est démocratique, finalement. C'est pas une élection démocratique. Hein. Alors, En lisant en tout cas, tous les Lubavitch ont voté pour lui. Ça, c'est sûr. Non, tous ceux qui ont voté pour lui ont voté pour lui. Mais les rares, mais les ailes. Bon, on n'a pas besoin de savoir qui c'est pas le sujet. Lorsqu'il viendra, on saura qui c'est. En lisant ça, on peut se dire à quoi ça sert de faire le mitzvot, puisque tout est. Voilà. Sauf que celui qui n'a pas fait de mitzvot, alors c'est très simple. Celui qui n'aura pas fait les mitzvot pendant cette période de Nisayon, où on est en pleine épreuve, ne pourra pas rentrer dans l'époque messianique, qui elle-même prépare à l'époque qui suit les 1000 ans de destruction. Car en fait, il y a 3 époques. Maintenant, l'épreuve, Mashiach, où la vérité apparaîtra, mais il y a plusieurs étapes dans l'époque messianique déjà. Et après, rentrer dans la partie qui s'appelle Olam Haba, ça, il faudra passer par l'époque messianique. Mais pour entrer dans l'époque messianique, il faut déjà avoir un mérite. La maman, c'est après 7000 ans. Olam Haba, c'est le 8e millénaire. Donc pendant le 7e millénaire, c'est la fin des 6000 ans, comme j'ai expliqué, 5999,9. À ce moment-là, moi, je vais en chômage technique. Je dis, voilà, messieurs, ça y est, mon travail se termine. Tous les rabbins du monde, on dépose le trait. On s'envole, les Attachés, on espère qu'on aura la force de voler. On s'envole et on passe pendant 1000 ans de repos. C'est Shabbat. Pas mal quand même. Mais c'est pas Olam Congé Haba, payé ça. quand même, congé payé. Pardon? Là, c'est pas Olam Haba. C'est pas Olam Haba. C'est après le 7e millénaire. Parce que réfléchissez, dites-moi, faites attention au mot. Olam Hazé, ce monde-ci. Olam Haba, monde à venir. Donc c'est un monde qui va venir. Ok. Sauf que la Gemara dans Sanhedrin dit que pendant 1000 ans, il n'y a rien. Ni Olam Hazé, ni Olam Haba. C'est la Gemara dans Sanhedrin. Et il le dit ici clairement, je reprends les mots du Ramchal. Et la était tsemenu trila veyamut agu veipased. Donc d'abord, la neshama sort de lui et le corps va se détruire. Vaz yarzor veibane binyan chadash. Il sera reconstruit. Vetikanes bo neshama. Alors attention. Vetikanes bo neshama utezakecheu. C'est très important cette phrase. La neshama pénétrera dans le corps et le purifiera. Ça veut dire que même après la mort et la résurrection, il faudra encore une purification grâce à qui? À la Neshama. Parce que les gens peuvent penser, une fois qu'il est mort, qu'il est revenu à la terre, et ce qu'il est reconstruit, il est parfait. Non, 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 c'est pas encore le top. Il y a encore une purification à faire grâce à la Neshama. Le monde entier sera détruit de ce que vous connaissez maintenant. Il retrouvera une autre surah apte à la shlemut, à être parfait. C'est pour ça qu'il a été décrété sur l'homme qu'il meure et qu'il revive. Donc c'est la résurrection des morts. Sur le monde qui sera détruit et qui sera renouvelé. Shita alfe shenea ve'alma. 6000 ans durera le monde. Chad charouv. Un, il sera détruit. Ou le sof elef shana. Et après, à la fin des 1000 ans, Akadosh Baruch Hu choser ou mechadesh et olamo, Hachem renouvelle son monde. Sanhedrin, page 97, rappelez-vous, c'est explicite dans la Gemara. Ça va, messieurs? Ah oui, quand tu dis comme ça, Viyashu et 15 Betsura Aheret. Voilà. La Shlemut, ça veut dire sans le Yetzerara. Alors, c'est mieux que ça, c'est beaucoup plus que ça. Là, il est en train de dire Yashu veikanes betsura chen haolam kulo yitcharev mitzurato shel ata. Veyashu veikanes betsura acheret rouya la shlemut. Ça,
c'est pas juste sans Yetzirah, parce que là, vous vous trompez avec autre chose. Alors, merci d'avoir posé la question parce que je vais pouvoir expliquer clairement aux gens. Euh, Ce que vous devez savoir, c'est que il y a donc la période des 6000 ans. Pendant cette période de 6000 ans, même à la période de Triatamétim, on n'est pas encore arrivé au niveau qui est Raouya la Shlemut. Je m'explique. Je vous ai parlé d'une destruction qui va durer 1000 ans. Mais après les 1000 ans, il y aura Olam Haba. Le Olam Haba, il faudra reconstruire un nouveau monde, d'accord? Mais les hommes, ils seront comment? Qu'est-ce qu'il y aura dans ce Olam Haba? Il va y avoir quoi? Et on sera comment? De quoi on aura l'air dans le Olam Haba? Et là, il faut absolument que vous connaissiez. C'est dommage que la plupart des gens ne connaissent pas ça, mais c'est indispensable. Ici, le Rav Hillel, il le dit clairement. Il le rapporte ici, cette marloquette, entre Rambam et Ramban, Nachmanide et Maïmonide. Est-ce que vous connaissez la discussion? Celui qui ne connaît pas ça, voilà, la plupart des gens ne savent pas et c'est un vrai sujet. Un vrai sujet. Nechleku Arishonim, Be'inyan Mekom Hagmul Ha'amiti, Data Rambam, donc Ilchot Teshuva, chapitre 8, halakha 7, Hagmul ou les Neshamot Bilvad. Il n'y a que les Neshamot. Ou Mekom Kabbalat Hagmul ou Baolam HaNeshamot. Et l'endroit où on reçoit le salaire, c'est dans le monde des Neshamot. Ou le dato triatametim matzav zmani baolamazé. Triatametim, c'est qu'un moment, un court moment dans ce monde-ci, ou le basof, et à la fin, kol haneshamot shuvena leolam haneshamot, shu makom asrar. Toutes les âmes reviendront dans le olam haneshamot, qui est le lieu du salaire. Attention, écoutez bien Rambam, Maïmonide. Qu'est-ce qu'il dit Rambam? Il dit non, le salaire, l'endroit où on nous récompense pour les mitzvot, c'est dans Olam Haba, mais c'est quoi Olam Haba? Olam haneshamot. Il n'y a pas de corps, il n'y a que la neshama. Ah, vous allez me dire triatamétim. Triatamétim, c'est encore une étape. Mais ce n'est pas l'étape ultime, parce que l'étape ultime, il n'y a plus de corps. Zéro, rien. Une neshama, point final. Voilà ce que dit Rambam, Maïmonide. Mais vient data Ramban, Sharagmoul, Shasrar ou Beolam Atechia, la neshama ve la gouf yachad. Le salaire se fait dans un lieu où il y a neshama et gouf ensemble. Ah, c'est pas la même chose. Alors, ça c'est sûr que l'espace-temps disparaît dans le Olam Haba. Ça c'est sûr. Non, non, c'est pas logique, c'est pas logique. Alors, Je ne tiens pas la route. alors, C'est comment on peut dire qu'il y aura 1000 ans en fait, de repos, de Shabbat éternel à Cap revenir, on voilà. calcule les 1000 ans. C'est Voilà. sûr qu'il n'y aura pas de temps. Alors, très bonne question, je te réponds. Pendant il y a 7 jours de la création, il y aura 7000 ans de Olam Hazé. Même si le 7e millénaire, c'est tout est détruit, mais il y aura toujours une Bechina de Olam Hazé. Le Shabbat, le Shabbat fait partie des 7 jours, n'est-ce pas? Il y a 7 jours dans la semaine. Donc, il y a 7000 ans. Et il faut que jusqu'à la fin des 7000 ans, nous soyons dans le contexte que nous connaissons ici, c'est-à-dire l'espace-temps. Il se trouve que pendant 1000 ans, on sera détruit, mais je vous ai expliqué qu'il y aura des chamottes, des corps, des chamottes, une partie de nous-mêmes qui sera en suspension. Maintenant, une seconde, non, non, pas Mérina. Après ça de 7000 ans, non, laisse-moi parler, laisse-moi parler. À la fin des 7000 ans, à la fin des 7000 ans, 7000 ans, à la fin des 7000 ans, on rentre dans une dimension qui effectivement s'appelle Olam Haba. D'après le Rambam, c'est Olam Haneshamot, c'est-à-dire le monde des âmes, il n'y a pas de notion d'espace, temps, etc. La définition exacte du Olam Haba est très difficile parce que même les Nevi'im n'ont pas vu le Olam Haba, parce que c'est quelque chose qui est tellement loin de notre réalité. Notre discussion, elle n'a pas de sens, parce qu'en fait, c'est un lieu qui dépasse totalement ce qu'un corps peut percevoir. Parce que une neshama, d'après le Rambam, c'est que la neshama, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de machin. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas non plus d'espace-temps, il n'y a pas de notion d'espace-temps. Alors on appelle ça le 8e millénaire, tu as raison, parce que ça ne veut rien dire un 8e millénaire. Moi j'appellerais ça après les 7000 ans. Voilà, Voilà. Après les 7000 ans, appelle ça ce que tu veux, c'est le 8e millénaire pour nous, mais peut-être qu'à l'époque ça ne voudra plus rien dire grand-chose, parce qu'on rentrera dans quelque chose d'éternel. Tu as raison. Ça, c'est Rambam Maïmonide. Mais Rambam Nachmanide, il dit quoi? Il y aura encore un corps et une neshama. Alors, le corps, attention, c'est sûr d'après tout le monde, c'est pas un morceau de chair.
Le corps, j'appelle ça toujours, je vous ai déjà dit plusieurs fois, la personnalité, quelque chose du corps, c'est-à-dire un reste, un résidu de ce que peut être une vie sur Terre. Il laissera un rochem, c'est un rochem. C'est une entité. C'est très difficile à définir, mais c'est une partie de nous-mêmes. Il restera quelque chose de notre corps. Comment le définir, je ne sais pas. Mais pas le morceau de chair. Ça, c'est dans le 8e millénaire. Ça, c'est d'après le Ramban. D'après Rambam, il n'y a que la Neshama. Quand le septième jour, septième jour, ça fait sept. C'est Shabbat, ouais. Mais simplement, là, quand même, pendant les 6000 ans, on a fait Shabbat. Donc, il y avait des images. Donc, est-ce que ce Shabbat, il est. Alors, comment tu appelles le Shabbat? Tu appelles Me'en Olam Haba. Il faut que le Shabbat prépare le Olam Haba. C'est un Shabbat, il n'y a pas de melacha, il n'y a pas de. Le Shabbat, c'est quoi? Tu cesses toute action, d'accord? Tout est assaut, etc. Donc, c'est ça que ce Olam Charouv, c'est-à-dire que le monde arrête de fonctionner, tu vois? C'est ça son melacha. Il n'y a pas de melacha, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'action et plus d'achat. J'ai du mal à savoir ce que ça veut dire être suspendu pendant 1000 ans sur le néant. C'est difficile à te définir. Je dis juste que ce qui est écrit dans les soirées. Ça veut dire que si on dit que les Neshamot, ils vont avoir leur salaire, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Neshamot qui sont Galédènes, elles n'ont pas reçu le salaire de ce qu'elles ont fait sur ce monde-là. Alors, là, il explique effectivement, bravo. Le Rav Hillel l'explique bien, mais c'est les mots du Ramchal qui juste, il insiste. Le Gan Eden, Noad liot makom, les Neshamot shekvar ishtalmu. Ce Gan Eden est destiné pour y mettre les Neshamot qui ont déjà trouvé leur shlemut, elles sont déjà arrivées à la fin de leur travail, Shenan srichot la shuv laolam begilgul, qui ne doivent plus revenir sur terre pour une réincarnation. Mais elles sont là-bas sans le corps. C'est que les neshamot. Kedei sheyit adnu sham adzman agmul amiti. C'est le mot de Rav Hillel. Jusqu'à qu'elles se délectent de là-bas, jusqu'au moment du Gemoul Amiti. C'est-à-dire, la vraie récompense, c'est pas encore là-bas. C'est-à-dire, parce que là, il faut que vous écoutez bien, parce que là, je sais que la plupart des gens ne comprennent pas. Je répète ce que j'ai déjà dit, je crois. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me donner le Patach Eliyahu? Vraiment, ce passage-là de Shabbat matin, il faut que vous ne l'oubliez pas. C'est juste après le début du Yotzer du Shachari du Shabbat. N'oubliez pas, c'est un passage qui dit clairement ce que je vais vous faire comprendre dans quelques instants. Regardez bien. C'est écrit. Juste après Yishtabach. On dit En aroch lach ve en zulatach. Efes bitach umidomelach. En aroch lach Adonai Eloheinu ba'olam hazeh. Olam hazeh. En zulatach malkeinu lechaye olam haba. 2. Efes bitach goalenu limot hamashiach. 3. Umidomelach moshenu litriat hametim. 4. Vous avez 4 olamot. 4 olamot, olam haba, olam hazeh, yemot hamashiach, triat hametim. D'abord, soit clair. Numéro 1. Maintenant, tu me demandes qu'est-ce que c'est le Gan Eden. Alors, sache que souvent, dans les Rishonim, tu verras Olam Haba, il parle du Gan Eden. Et que tu dois savoir que le Gan Eden, ce n'est pas du tout l'étape ultime. Les gens se trompent là aussi. C'est un peu comme s'il faut placer l'âme pendant un certain temps parce que le corps est en train de se désagréger, de se purifier, d'accord? Donc, pendant que le corps se purifie, il faut que l'âme, elle soit bien quelque part. Donc, on a trouvé une gare de triage, bon, excusez-moi le mot, on va dire ça, un lieu où elle kiffe, machin, l'âme elle est bien placée. Mais cette âme, elle va devoir retourner dans le corps au moment de triatamétim. Pour quoi faire? Pourquoi elle va retourner? Parce qu'elle n'a pas fini son boulot. Parce que l'âme n'a fini son boulot que lorsque le corps est devenu entièrement pur. De quel niveau il faut arriver? Eliyahu Hanavi, lorsqu'il était emporté par le char céleste de feu. Voilà, ça le modèle. Ça, c'est le top. Donc, tant que tu n'es pas arrivé là, on n'a pas fini le boulot. Donc, il faut que l'âme redescende sur terre au moment de triatamétim, purifie le corps encore. Et une fois qu'elle est arrivée au niveau de Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qui se passe? Demain, il marque l'enquête. Rambam, il dit, le corps disparaît. Nachman, il dit, le corps se purifie tellement qu'il devient un morceau de Neshama, qui devient comme une partie de la Neshama, et il part avec la Neshama dans le monde des 1000 ans, Harouf. À se demander si il y a un avis.
Donc, Elianovi, par exemple. Voilà. Elianovi, lorsqu'il est monté dans le char céleste, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là-bas, vous avez CNN était là-bas, ils ont filmé. Qu'est-ce qu'il est devenu? On ne sait pas comment il est devenu. Nous, on pense qu'Elianovi, au moment où il est rentré dans le char, il s'est complètement désincarné, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Est-ce qu'il est devenu que Neshama, une partie gouffre? C'est difficile pour nous deux. Ce que je sais, c'est que le Ramban et le Rambam. Maintenant, il faut savoir que le Ramchal, il a voulu faire la paix entre Nachmanide et Rambam. C'est ce qu'il explique, c'est le Rav Hillel. Le Ramchal, ben shitot elu. Il a été machia entre ces deux shitot. Ou le fit varav haïdoun amiti, le vrai idoun, c'est la délectation authentique. Ou asrar shinaten le olmead ou beolam atechia. Shebo yishkenu aneshama ve'aguf yachad. Il faut que le corps et l'âme soient ensemble. Il faut que les deux y reçoivent. Ganeden ou mekom idoun le neshamot bilva. Le Ganeden, il n'y a que la neshama. Mais par contre, au Lamaba, il y a l'aneshama et le corps. Donc en fait, il a raison qu'il n'y a que l'aneshama dans le Gan Eden, qui a raison Rambam. Mais il a tort dans Olam Haba de dire qu'il n'y a que l'aneshama dans Olam Haba. Dans Olam Haba, il y a les deux. Et c'est ce que j'ai étudié en regardant le Ramchal, c'est très clair dans Dat Zvunot. Il dit c'est pas possible d'imaginer une neshama sans corps, même dans Olam Haba. Et ça, franchement, ça nous dépasse. Franchement, ça nous dépasse. On ne sait pas ce que c'est Olam Haba vraiment. Mais lui, il dit qu'il ne peut pas y avoir un Sachar pour la Neshama parce qu'il dit que même dans le Olam Haba, il y a une élévation possible. C'est pas statique. Et ça, c'est un grand ridouche qu'il dit de Ramchal. Il dit dans l'Olam Haba, ce n'est pas statique. On pourrait dire c'est l'Olam Hagmoul, le monde dans lequel on est récompensé. Donc c'est statique. Tu arrives là-bas, bof, tu es là, tu kiffes. Non, tu t'élèves encore et tu t'élèves encore. Et comme lui, il est Ensof, Akadosh Baruch Hu, il est infini. Donc c'est sans fin. Tu te reproches de plus en plus. Si vous voulez par exemple donner une image, imaginons quelqu'un qui commence une Mara, étudie la Gemara, au début il comprend rien, aucun mot, après il sait traduire, après il fait Rashi, après il fait Tosot, après il fait le Rishonim, l'Acharonim, arrivé à un moment, il kiffe parce qu'il fait toutes les connexions, il a tout le plus il apprend, plus c'est jouissif, parce qu'il maîtrise, il fait des connexions, il comprend des choses, découvre des nouvelles choses. Donc ça devient de plus en plus jouissif. Donc quelqu'un qui rentre dans le Maba au début, il a un certain niveau, mais au fur et à mesure, il pénètre encore et encore, la jouissance grandit avec le temps, avec la purification que l'âme donne sur le corps qui n'arrête pas de s'élever encore. Mais là, il est passif, il n'est plus actif. Alors là, le problème, c'est qu'il peut pas, il commence à un certain stade, il peut pas commencer un stade au-dessus. Il commence à un stade qui correspond aux efforts qu'il a fait dans ce monde-ci. Et comment on peut progresser dans la Maba, puisqu'en fait, les mitzvot vont progresser. Parce qu'il n'y a pas Ah, de mitzvot dans Razak, le Razak, c'est une très bonne question, ça aussi. C'est l'âme qui fait progresser le corps et il connaît Hachem de plus en plus. Il se rapproche d'Hachem de plus en plus, mais il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de travail et il y a quand même une élévation. Et là, c'est très difficile pour moi de trouver exactement comment le traduire parce que moi, je ne le comprends pas non plus. Donc, je ne peux pas expliquer quelque chose que je ne comprends pas moi-même. Mais j'ai une excuse, c'est que même les Nevi'im, ils ne comprenaient pas, donc ça va. Donc, Ça me rassure. c'est une élévation, mais je comprends, j'ai quand même une petite image. Je comprends que quelqu'un plus le corps se purifie, plus l'âme perçoit la spiritualité, plus ça grandit. Mais j'ai du mal à comprendre. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire Deux choses. D'abord, tout à l'heure, quand vous avez parlé du Gan Eden qui Ouais. aurait été une sorte de salle d'attente avant Ouais. le Géoula Salle d'attente, mais on reçoit quand même un plaisir. Ouais. Voilà. Déjà, Sympathique. on a du mal, enfin, si on dit que tout ce qui est Olam Eden, c'est pas connecté au temps, il y a un petit bug, ouais, il y a un non-sens. Pourquoi? Parce que Parce que la Neshama, elle a pas d'attente dans le Gan Eden, mais le temps, il avance. oui, le temps avance. Ouais. Et nous, on part du principe que dès qu'on arrive dans Olam Eden, le Zman, c'est une bria, on avait dit, et donc, Tu peux avoir un ça va de parallélisme. temps. Donc, Alors. comment ça se fait la connexion entre les deux trucs, sachant que là-bas, il n'y a pas de temps, ici, il y a du temps. Alors, Il y a un moment où ça se connecte Alors, pas. dans le Gan Eden, ce n'est pas total, c'est pas comme au Lamaba. C'est toujours un lieu qui est branché, connecté avec ce monde-ci. Parce que c'est écrit, si tu regardes bien dans la Torah, tu verrais que Adam Arishon a été placé dans un Gan Eden qui se trouvait sur terre, a priori. Enfin, on a l'impression qu'il le présente comme étant un Mikedem, le Gan Eden, comme une sorte de lieu, qui a les portes du Gan Eden. C'est quelque chose qui est assez connecté. Aujourd'hui, tu sais, en utilisant des mots comme ça, tu as raison, c'est un monde spirituel, mais il est connecté avec ce monde matériel. C'est pour ça qu'il y a dans la Gemara une Sheila, si les Neshama dans le Gan Eden, elles sont au courant de ce qui se passe ici. Ça peut être des parallèles. En fait, il y a des chitotes, et ça dépend des personnages, et la halakha est claire, c'est que dans le Gan Eden, il y a des tzadikim qui sont encore en train de se transformer grâce aux connexions qu'ils ont avec ce monde. Et ils ont des prières, etc. C'est pas un monde
Olam Haba, c'est un monde où il n'y a rien de Gashmi. Mais dans le Gan Eden, il y a encore une connexion. Alors, encore une fois, définir clairement, je ne peux pas te définir, mais c'est un monde dans lequel. Non, c'est pas un non-sens. C'est pas un non-sens, c'est pas un non-sens. Le Kaddish, c'est une connexion. Et maintenant, comme vous avez Daniel, il a dit, Ouais, comme c'est pas un ça, non-sens, non. progresser. Ouais. À part ça, on parle du Olam Haba, même ce Olam-là, après, s'il y a une progression, c'est qu'il y a du temps. Non, non, parce que c'est pas une question de temps, c'est une question de niveau. C'est en fait, va prendre un exemple comme ça. Je te donne un chiour, je te dis la première fois, tu dis bon, j'ai compris plus ou moins. Je répète une deuxième fois, ah là, j'ai mieux compris là. Et une troisième fois, c'est pas une question de temps, c'est je répète encore une fois, je répète encore une fois, je répète encore une fois, donc tu comprends de mieux en mieux. Non? Itération Voilà, de tu, Tu comp- raffines, tu, tu tu, raffines. tu raffines, tu raffines, tu raffines encore. Moi, je trouve que ça s'entend ça. Pardon? Les étapes, c'est-à-dire qu'il y a 8 ans chaque étape. Non, parce que c'est pas lié au temps, ça s'appelle la compréhension. Tu as compris, ça prend du temps pour comprendre. C'est pas une question de temps dans le sens, tu vois, dans la montre. C'est que le temps que tu perçoives la chose, il faut que tu puisses l'intégrer, tu vois, donc l'assimiler. compréhension qui s'applique à la compréhension du temps. Ouais. Oui, Et alors, Chapelat, il avait répondu à cette question. ouais, Il avait dit que c'est le monde des parallèles en même temps. c'est ça, le dont on parlait, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est pas. Ça, c'est dans le Gan Eden. Gan Eden, ça monte parallèle avec ce monde. Alors que Olam Haba, il n'y a pas de parallélisme, il n'y a plus de Olam Haba. Voilà, c'est ça, ce que je veux dire. Les deux sont parallèles. Exactement. Alimente de ce monde Alors. superposé. Parce qu'on dit en fait que Alors. les Niftarim, on peut les aider à s'élever spirituellement. Exactement. Exactement. On dit que le Gan Eden, il y a des élévations dans le Gan Eden. Exactement. La lettre Yud Rabotai. Iné le fichor Eze, Zman Agmula Amiti. Donc, d'après cette racine-là, donc cette base-là, donc je suis dans la lettre Yud du chapitre 3. Zman Agmula Amiti, le temps de la récompense authentique, et nos Zman Kibula Sachar, donc c'est-à-dire le temps où on reçoit le salaire, chez Zachar Nolemala, ou Mekomo, et son temps, ou Achar Atechia, c'est après la résurrection. Baolam Sheitradesh, dans un monde qui se renouvellera. Vehadam Yehanebo Begufo ou Benishmato, et l'homme y profitera avec son corps et sa neshama. Biot gufo mezukach aledé nishmato, parce que son corps aura été purifié par sa neshama. Ou muchan al yada liot nene batovaou, et préparé par elle pour profiter de ce bien-être, ce bienfait. Ulam ibachanu sham ha'anashim betitralev madrigatam ou malatam. Mais là-bas, les hommes seront littéralement examinés, on va expliquer ce que ça veut dire, que leur niveau changera selon quoi? Que fiashio machetachu ba'olam ha'avoda, selon l'effort qu'ils ont fait ici, fimash ishtadlu le'asig min hashlemut, et en fonction, c'est-à-dire en relation de ce qu'ils ont fait comme effort pour atteindre la shlemut, que fichur zet izer aneshama be'atzma, vetayir bagu vetzacheru. Selon ce chiour-là, la neshama deviendra de plus en plus brillante et elle va éclairer le corps et elle va le purifier. Alors écoutez bien, ça c'est un point important, c'est que le corps, je vous ai dit qu'il a dû passer par l'étape disparition, désagrégé complètement. Alors juste que vous sachiez euh, que ça correspond à une halakha dans Ilchot Tum'a, dans les lois de pureté et d'impureté. Si par exemple vous avez un ustensile en argile, c'est une question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps. J'ai la porcelaine et elle a été rendue impure, peu importe pour quelle raison. Qu'est-ce qu'on fait? On le casse Et on le refond. et on reprend les mêmes éléments qui ont été cassés. Je reconstruis un nouveau Kelly, peut-être le même à l'identique, hein. Ça peut être à l'identique, mais je refonds, voilà, ça refond tout. C'est tahor, ça a été purifié. Ticheres, c'est comme ça, shvira. Le métal, tu fais un gala, ou... Le métal, tu peux le purifier autrement. Et ce qui est très intéressant, non, le métal, c'est avec le migré, quoi. Oui, oui, oui. Mais non, ce qui est très intéressant de voir ça, parce qu'en fait, ça veut dire que notre corps, il est fait à partir de afar, de terre. Donc tu fais shvira, tu le casses, tu le transformes, tu le recrées, hop, les toumotes sont partis, les impuretés sont parties, mais pas à 100%. Il y a encore une élévation grâce à qui? Grâce à la Neshama. Une Neshama qui a été boostée, qui a été bien, bien vitaminée, on va dire comme ça, dans le Gan Eden, où elle était là-bas sans le corps, elle a été renforcée. Et quand elle retrouve le corps, qui a été purifié, donc vous imaginez, ça explose.
elle a revitaminé, le corps était purifié, ça décolle, là on part, et là on avance encore beaucoup plus vite. Ça, c'est pour ceux qui sont décédés avant traite à Messie, mais ceux qui sont encore là, je sais pas Alors ceux qui sont là, c'est une bonne question. Il faut savoir que tout être vivant aujourd'hui, même si le Mashiach il vient à l'instant et Triat Hametim c'est après-demain, il doit mourir un instant et se relever. C'est pas mourir, ce n'est pas une punition, une sanction, c'est une nécessité. À part Eliyadovi, si tu es Eliyahu ou Hanor, dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Mais si tu n'es pas à ce niveau-là, il va falloir repasser par la case voilà. Et même plus que ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'aime pas enterrer les gens dans des cercueils. Il faut que le corps se revienne à la terre vite. Et plus vite ça se désagrège, mieux c'est. Sauf pour les tzadikim, on a expliqué la semaine dernière, les tzadikim, restent entiers, etc. Ils ne sont pas touchés. Ouais. Les goïms, tu verras qu'à la fin des temps, ils existeront à l'époque messianique. Il y aura des goïms à l'époque messianique, c'est écrit Mefoash. J'ai un doute sur Olam Haba. C'est-à-dire, après le 8e millénaire, est-ce qu'il y aura encore des goïms? J'ai un doute là-dessus. Je ne veux pas me prononcer, mais j'ai l'impression que non. Mais en tout cas, jusqu'à la fin des 6000 ans, il y aura des goïms, Metoukanim, des goïms qui ont reçu le Sahara, etc. Olam Haba, j'ai un doute. Voilà. Maintenant, moi j'ai l'impression qu'il y en a, mais je ne suis pas sûr, je n'ose pas le dire. Alors, ensuite, Omnam biyot shenigzera amita la Adam, puisque la mort a été décrétée sur l'homme, Moshe zacharnu, nimtza she'amurkav hazeh tzarich sheyipareh lezman ma. Donc, je vous rappelle qu'il y a 4 personnes qui n'auraient pas dû mourir. Est-ce que vous connaissez leur identité? Oui, ils n'auront pas fait de faute. Ils ont fait 0 faute. Il y avait un, Ishaï, le père de Moshe. Ensuite, il y avait Amram, il y avait aussi Benyamin. Amram. Non, Ishaï, c'est le père de David. Qu'est-ce que je dis? Ishaï, c'est le père de David. J'ai dit n'importe quoi. Amram, le père de Moshe. Ensuite, Il y avait Benyamin, Binyamin, fils de Yaakov. Kilav, le fils de David. 4 personnes qui ont été. Alors, lorsque l'ange de la mort a reçu l'ordre de les tuer, il a dit à Kadosh Baruch Hu, mais ils ont fait 0 faute. Alors Hachem a dit, mais on a décrété que l'homme serait mortel à l'époque d'Adam Arishon, on n'a pas le choix, il faut appliquer la sanction. Donc ils doivent disparaître. Et en fait, ça veut dire aussi que tout être humain, même pour leur bien à eux, et même s'ils n'ont pas fauté, il faut quand même qu'ils reviennent à la terre et ils vont en prendre une force nouvelle. Mais mit chaye, parce que si vous regardez bien, tout le passage de Mechalkel, Chayim, Bechesed, il donne à manger. Rofecholi, Matir Asurim, c'est que des choses sympathiques. Et en plein milieu, on nous dit Mémit, Mémit, mais il fait tuer, mais c'est pas sympa. Qu'est-ce que ça fait dans ce chapitre? C'est que pour être Matzmiach Yeshua, pour se sauver, c'est un cadeau qui fait Hachem d'être Mémit pour être Mechaye. C'est-à-dire, faire mourir pour faire revivre, c'est un cadeau d'Hachem, comme Rofecholi, Matir Asurim, Kaim Anatoli Shelav. C'est un bracha qui fait. Nous, on voit la mort, les gens voient la mort comme une catastrophe. Nous, on voit la mort au contraire comme au commencement d'un renouveau. Mais si on dit que dans l'œuvre de Israël, elle est égale à Hachem, normalement, la mort, ça devrait même pas être un début de commencement de pensée. Et parce que l'Itaneg à Hachem, pour être, se délecter d'Hachem, il faut avoir un corps pur et une neshama bien vitaminée. Donc c'est ce qu'on fait lorsqu'on passe au passage Betakvarot. Il y a le corps qui se purifie, la neshama qui remonte au Gan Eden, et hop, lorsqu'il se retrouve, tu as une connexion. Aujourd'hui, on parle de connexion, c'est bien. Au début. La mort, elle est vue comme un deuil, il y a quelque chose de rattrapique. Alors, la mort, pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Quelqu'un qui est mort, et ben, ça fait de la peine. Mais pas en train de faire une fête, c'est un fait génial. Il va revenir. Alors, d'abord, sur les tzadikim, on fait la Iloula, on fait des fêtes. Ouais, d'accord, mais on pleure. Et pour les gens proches, la raison pour laquelle on pleure, c'est parce qu'on est ce qu'on appelle nosé. Écoutez bien, ça c'est important que vous sachiez que lorsqu'on fait Nichum Avelim, de consolation avec les endeuillés, les gens ils savent pas très bien pourquoi ils font Nichum Avelim. La première chose, évidemment, c'est pour apporter du réconfort aux familles, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi une chose que les gens ne savent pas, que c'est pour apporter du réconfort à l'âme du défunt. Parce que l'âme du défunt, pendant les 7 jours, est très connectée encore avec ce monde-ci, avec sa famille, etc. Lorsqu'il voit par exemple une famille qui rigole, dit oh, c'est sympa, il est mort, bon débarras, ça lui fait de la peine. Mais lorsque par exemple, moi j'ai appris, j'ai vu ça chez un des Gdolé Israël qui s'appelle Abdel Yazman,
Je suis allé lui rendre visite. Je suis allé lui rendre visite pour le décès de son épouse et je le voyais en train de regarder sa montre. Très souvent, regarder sa montre. J'ai demandé à son gendre, qui est aujourd'hui un des grands mages, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait le Rav? Il regarde sa montre. Il n'a pas un train à prendre. Il est en train de faire les Shivas là. Il ne va pas partir quelque part. Il n'a pas de. Il m'a dit, mais vous n'avez pas compris. On est en train de finir les 3 jours. J'ai dit, quels 3 jours? Depuis l'enterrement, pendant les 3 premiers jours, il y a des dinim kashim. Et le Rav, il se dit, il dit comme ça, il dit, on va finir les 3 jours. Ça y est, c'est bon. Presque dans quelques minutes, on a fini les 3 jours. Il vivait en connexion avec sa femme, comme il dit, elle souffre, moi je souffre avec elle, et donc ça allège les souffrances de sa femme. Donc, tu vois, nocé be'ol im chavero. C'est porter le joug avec son prochain. C'est ça, Avelout. C'est incroyable, ça. À part le kavod qu'il a, le niftar, dit bon, je suis parti, mais les gens ils disent pas bon débarras, etc. Ça lui fait aussi sympa, il est content qu'on parle de lui, etc. Et il y a autre chose qui est important, c'est que si on prend un chizouk, un renforcement, grâce aux paroles qui sont dites, ça lui donne aussi un mérite en plus. Et en plus, en dernière chose, il y a aussi les malachim qui regardent qu'est-ce qu'on dit de ce monsieur pour voir quelle influence positive ou pas il a eu sur son entourage. Et donc, ça fait partie du jugement. Un jugement positif, c'est ce qu'il laisse comme derrière lui. Maintenant, oh là là, incroyable, les notions de kavod, c'est incroyable. Non, mais ça reste encore, tu veux que tu saches, les midotes que tu as là maintenant, tu les prends avec toi après 120 ans. Si tu ne les as pas réparées, si avant 20 ans tu les as réparées, hein. Mais il faut savoir que les midotes, elles partent avec nous. Ça veut dire que celui qui adore le kavod, il arrive là-bas, il voit qu'il n'est pas bien coté, il n'est pas bien placé, ça lui fait mal, quoi. Ça fait partie du Guéhinam. C'est ça son Guéhinam. Il dit, ouah, c'est comme ça, moi j'étais quelqu'un d'important ici sur Terre, et là-bas on ne me considère pas, on me met derrière, etc. Ça lui fait souffrir. Et qu'est-ce qu'il a dit Titus? Qu'est-ce qu'il a dit Titus à Onkelos qui a voulu se convertir? Il lui a dit, tu sais, tu veux devenir quelqu'un d'important? Il a dit oui, alors deviens Israël. Non, Israël c'est trop dur, il lui a dit. Israël c'est trop dur de devenir Israël. Ne fais pas Israël, il y a trop de mitzvot. Il dit, mais comment je vais devenir quelqu'un d'important? Il dit, fais comme Mahmoud Abbas. Ah bon? Enfin, Titus a dit, fais comme Mahmoud Abbas. C'était un peu, ouais. C'est un peu une traduction un peu libre. Il dit, Mahmoud Abbas, il a quoi? Quelques fous avec le type perdu dans un bande de Gaza et bande de Cisjordanie. Tout le monde parle de lui. On veut absolument faire un État palestinien, lui donner. Pourquoi? Vehayu Tsarea le Roche. Ceux qui font souffrir les Bnei Israël, c'est des stars. Dès que vous attaquez Israël, on parle de vous. Vous n'attaquez n'importe quel pays, n'importe quel autre endroit, ça n'intéresse personne. Vous attaquez Israël, vous devenez quelqu'un d'important. La preuve, Mahmoud Abbas. Il arrive, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a comme truc? Il n'a rien. Simplement, ils embêtent Israël, le Hamas, machin. Ils ont dit, on veut être connus, alors ils sont connus. Donc on voit que Titus, dans l'Olam Haemet, le conseil qu'il donne, c'est d'attaquer Israël. Mais il voit la vérité. Il voit la vérité, mais il reste tel qu'il est, c'est-à-dire avec des mauvaises midotes. Donc il continue à dire ses ch'touillottes alors qu'il voit la vérité. C'est incroyable ça. Donc si par exemple ici quelqu'un il aime le sucre, il aime la drogue, il aime la fumée, tous les ta'avot qu'on a ici, elles viennent partir avec nous. Donc on arrive là-bas, on dit alors c'est quoi le dessert ici? Regarde-toi dans la glace, tu n'as même pas de corps. Mais j'ai envie, j'aime ça. Mais oui, mais il va falloir attendre que ton envie passe. C'est ce qu'on appelle, voilà. Maintenant, Rabotai, écoutez bien, Kitve Arizal, écoutez bien, c'est Davar Nifla, il faut que vous écoutiez absolument ce point-là. Dans Shar Gilgulim, Rabotai Arizal, Bechol mitzvah, yesh chamisha chalakim. Dans chaque mitzvah, il y a 5 parties. Maase, l'action. Dibour, la parole. Kavana, attention, parce que non, il y a Kavana et Mahashava, attention. Kavana, c'est. L'intention, la direction, l'application. Oui, équivaut, mais non, traduisez bien, c'est pas facile. Parce qu'il y a Kavana et Marshava. Il y a Gimel, c'est Kavana, et Dalet, c'est Mahashava. Ah non. Ah non, à quel point on est dedans, quoi. Kavana, c'est la ferveur en français. C'est quoi la ferveur? C'est lorsque votre cœur, il adhère, il veut. L'enthousiasme, peut-être. Non, pas encore l'enthousiasme. Dans la réalisation de la mitzvah.
Alors, lui, il a dit Kivun, ça veut dire en fait, tu te concentres vraiment, tu mobilises toutes tes forces vers une direction unique. C'est pas mal là. Et Mahashava, c'est la pensée. C'est quelle pensée tu as en faisant ça? Et la cinquième partie, c'est Simcha. Reviens en cours de vendredi soir. Simcha. Donc, on est à 5 dimensions. 5 halakim. וכנגד כל חלק מחמישה חלקים אלו זוכה אדם בחלק מחמישת חלקי הנפש. Il y a combien de parties dans l'âme? 5 parties. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Echida. Et par quel mérite le Harizal, il a eu tout ce qu'il a eu? Il a dit lui-même, si j'ai été le Harizal, c'est parce que j'étais Saméar. Je faisais une mitzvah, j'avais une joie. Et donc il a été Zoché. La plus haut niveau de l'âme, c'est Chaya, Yechida. Donc grâce à la Yechida, il a eu le Gilouyim que tout le monde a entendu parler. Ouais, Maaseh, Dibour, Kavana, Mahashava, Simcha. C'est logique aussi, ouais. Alors, Frère Adam Beganen, écoutez bien, c'est très important. Le salaire de l'homme dans le jardin d'Éden, Taloui beofen ki mitzvot. Ça dépend de la façon de faire les mitzvot. Imisiva vodotora kedarga dan nefesh. Vous avez compris parce que j'ai dit qu'il y a 5 niveaux d'âme et il y a 5 éléments à faire. Eh bien, celui qui a fait que le minimum, il a fait l'action, mais ni penser à ce qu'il faisait, ni ferveur, ni simra, rien. Il faisait que l'action. Nefesh. Alors, Chazak, c'est quoi le dibour? Ça, c'est une bonne question. C'est quoi le dibour? Limud hilchotea. L'étude de ces halachot, Amirat pasuk shebo iktuva bet kiuma, dire le pasuk dans lequel le Shem Yichud Kusha B'Chihush Shechite, Kakatuv Batoratecha, c'est écrit comme. Donc il dit qu'il faut dire le pasuk avant de faire la mitzvah. Comme ça, il le dit bourg. En fait, le Harizal, il veut que la mitzvah elle soit faite par tous les parties de toi, tout ce qui te constitue. Donc la parole, la pensée, etc. Tout ce qu'on a expliqué. Pourquoi? Parce que si tu fais ça comme il faut, toutes les parties de ton âme, donc les 5 niveaux, dans le Gan Eden, ils kiffent. Mais si tu n'as fait qu'une partie, ben, il y a qu'une partie qui kiffe. Et voilà. Celui qui ne fait pas la mitzvot, celui qui ne fait pas de mitzvot, il n'y a pas de juif qui ne fait pas, qui n'est pas plein de mitzvot comme les rimon, comme les grenades. Donc voilà. Voilà. Néanmoins. Et ben voilà. Ils reviennent dans Gilgoul. Celui qui n'a pas fait le travail, il doit revenir. Bon. Pardon? Ah ouais. Beaucoup plus. Maintenant, la lettre Yud Aleph. Omnam biyot shenikzera hamita lahadam, du fait que la mort a été décrétée à l'encontre de l'homme, la lettre Yud Aleph. Venimtsa shamurkav hazeh tzarich sheipared lizman ma. Là, ici, c'est très important que vous écoutiez jusqu'au bout. Murkav hazeh, l'être, il est murkav, c'est-à-dire composé de plusieurs parties. Il faut que ces compositions se séparent, se désolidarisent. V'achaka yashuv litraber, et après, ça se relie. Il faut aussi qu'il y ait un lieu pour les 2 parties qui se séparent, qui conviennent à ce qui est nécessaire pour cette séparation. Alors ici, je vais vous expliquer quelque chose qui est un peu amok, j'espère que je serai clair. Le corps doit revenir l'Yesodo à son élément de base, Vetipared Arkavato, que se sépare cette partie-là, donc cette composition. Vetipased Surato, que sa forme disparaisse. Voil Vaya Minhe Afar, et Lav Yashuv. Comme il vient de la terre, il doit revenir à la terre. Uma Shama Idbar Shemol Adam, qui Afar Ata, Vel Afar Tashuv. Donc cette partie-là, je voudrais juste qu'on comprenne bien ce que le Ramchal nous dit. Le Ramchal il dit quelque chose d'évident a priori. Parce que évidemment, on a tous compris que voilà. Mais pourquoi est-ce que cette notion de Harkava, cette notion de Marmourkav qui doit se séparer puis revenir, il y a une sorte de cassure des chiborim, des liaisons qui doivent se séparer puis après se remettre ensemble. Parce qu'on est tous composés de plein d'éléments disparates qui se relient pour faire le corps puis après qui disparaissent ce qu'on appelle la tsura. Alors ici, si vous connaissez le Maharal, vous comprenez très bien ce qu'il veut dire.
il y a ce qu'on appelle le chomer et la tsura. Le chomer ne disparaît pas, c'est-à-dire le matériau avec lequel on est créé ne disparaît pas. Ce qui change, c'est la forme. Qu'est-ce que ça veut dire la tsura? Quelle est l'importance de la tsura? Ça veut dire qu'en fait, pour qu'Akadash Baruch Hu, considère, et que ce soit un fait, que véritablement on a changé complètement, essayez de réfléchir dans votre vie, comment est-ce qu'on pourrait par exemple arriver à une situation où on peut changer totalement de vie, comment est-ce qu'on arrive à... En fait, tous les chibourim qu'on a, les casser pour après reconstruire. Exemple, quelqu'un qui est un rachat. Ce rachat, il dit au Rav, je vais faire tchouva, c'est fini, c'est terminé, je ne reviendrai plus. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Quelle est la meilleure façon pour le rachat de faire tchouva? On lui dit, attention, tu as été mitraber, tu t'as relié à différentes choses, il faut que tu coupes ces liens avec les personnes qui t'ont fait faire des fautes. Tu te coupes ton lien avec l'aliment non cachère que tu aimes bien, il va falloir que tu... Il y a plein de coupures à faire. Le rachat, il doit se séparer de plein de choses auxquelles il est très attaché. C'est difficile ça parce que tu es habitué, t'es mitraber, tu trouves ça bien, tu as kiffé, et on te dit non, tu coupes, d'accord? Je vous dis si le Rambam, hein, c'est le Rambam qui dit ça. Et il faut aller minakatse la katse, aller à l'extrême, à l'opposé. Mais le Rambam dit attention, il ne faut pas rester un extrémiste, il ne faut pas rester à l'opposé. Ça, c'est le début. Au commencement, tu dois complètement couper. Et après, tu dois retrouver le chemin du milieu. Ça s'appelle Derech Haim Tsaït. Mais avant d'arriver au milieu, il faut d'abord complètement se couper, puis après reprendre. Alors en physique et en biologie, en chimie, vous avez cette notion des liaisons qui se font entre les atomes. Vous avez un peu étudié ça, on cuit. Lorsque vous cuisez, qu'est-ce qui se passe au moment de la cuisson? Il y a une dilatation, Les liaisons deviennent faibles. les liaisons deviennent faibles, et des fois même, il y a une séparation. Ça, c'est la cuisson. Et le Gainam est appelé un endroit de feu, de chaleur, parce qu'en fait, on veut dilater complètement le liaison qu'il y a entre nous et le mal. D'accord? Donc, il faut une coupure dans toutes ces liaisons pour après reconnecter d'une façon qui est cachère, qui est adaptée, etc. Donc, ça veut dire, on va prendre un exemple très simple, on va prendre des exemples très concrets. Moi, je mange, pas moi, mais quelqu'un mange non cachère depuis des années. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a l'habitude de rentrer dans n'importe quel restaurant à Paris et il se sert, il mange ce qu'il veut. Il dit non, je fais tchouva, c'est fini. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger strictement cachère. Après, il dit, monsieur le rabbin, mais vous savez, des fois, je suis invité à des repas d'affaires, on me propose de manger que certains produits que je vais vérifier, etc. Je dis, non, pour l'instant, franchement, il faut que il faut vraiment être strict parce que sinon, ça va pas. Après, on vérifiera dans la cuisine s'il y a des choses dans certains endroits que tu peux prendre, mais pour l'instant, il faut vraiment que tu arrêtes tout liaison avec ça parce que sinon, tu ne pourras pas faire une vraie tchouva. La tchouva, c'est toujours de couper totalement les liens pour après reprendre d'une façon metoukénette, d'une façon organisée comme il faut. Sachez, lorsque vous avez une mauvaise habitude, il faut être un peu extrémiste au départ pour après retrouver le juste milieu. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut couper complètement. Sinon tu ne reviens pas, tu n'y arrives pas. Sinon, tu n'arriveras jamais à faire Shabbat. Je pense que tous ceux qui ont fait Shabbat ici, c'est qu'à un moment, ils ont dit, je fais Shabbat, ça y est. Mais avant, tu faisais pas Shabbat, oui, mais je vais couper complètement avec ce que je faisais avant. Sinon, ça, je n'arriverai jamais. Donc, c'est un peu ça. Le corps, il faut qu'il soit complètement désagrégé pour reprendre. C'est dur, hein, c'est pas évident, c'est un vrai travail. Mais c'est la tenaille pour faire tria, pour leur résurrection. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Rav Dessler, il dit que le chapitre numéro 2 de la Hamida, qui parle de Mechaye Metim, il faut penser à la notion de Teshuvah. Mechaye Metim. Il faut faire tuer complètement cette attitude pour arriver à une Techia dans laquelle je fais les choses de façon metoukenet. Mechaye Metim, c'est la Teshuvah. Il n'y a pas de progressif. Alors, la Teshuvah, il y a deux choses que tu dois savoir. Dans la Teshuvah, si tu veux vraiment te séparer à un moment, comment nous on fait en général avec les balais de choix? On leur dit effectivement d'aller progressivement. D'accord? Tu as raison. Mais par exemple, lorsqu'on parle à un bal chouva, tu lui dis voilà, à partir de maintenant, tu veux prendre la cache-route, mais tu continues à faire à être Mechalel Shabbat, par exemple. Tu es Mechalel Shabbat, mais tu manges cachère.
La partie cache-route, il faut vraiment aller jusqu'au bout pour que tu la déracines complètement. Ce qu'on lui dit, c'est de ne pas tout prendre en même temps, t'as compris? Moi, personnellement, quelque chose, j'ai commencé petit à petit. J'ai Ouais. arrêté d'avoir la viande, etc. Et j'ai l'impression que comme ça, je suis bien arrivé et qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, tu arrives parce que tu as fait progressivement. et Shabbat, pareil, pour essayer. C'est bien. Mais il y a d'autres gens où c'est très compliqué. Le Rambam, il dit que si tu le fais comme ça, tu risques des fois de retomber, d'être totalement, d'être taché. Après, ça dépend. Qu'est-ce qu'on parle de cache-route, etc. Mais tu as raison. J'entends ce que veut dire. Il y a des fois, tafasta, merubelo, tafasta. Faire trois en même temps, c'est pas possible. Mais si tu veux vraiment totalement éradiquer la chose, il y a un moment, il faut être jusqu'au bout. Un moment, peut-être pas tout de suite, mais il y a un moment où tu es arrivé jusqu'au bout, non, n'est-ce pas? Ce moment-là, tu as fait une tchouva totale. Avant, tu as pris du temps, mais à un moment. Moi, je n'ai pas parlé de la rapidité avec laquelle faire. Je veux dire, le côté complet, c'est pas, pas au premier jour, mais à un moment, tu arrives. Pardon? Non, non, je parle de quelqu'un qui n'est pas Kitsoni. Lui, ce qu'il a dit simplement, il a raison de dire que des fois, il faut faire ça progressivement, mais il y a un moment où il faut, lorsqu'on veut vraiment que la tchouva soit validée, il faut qu'à un moment, on coupe. Après, on peut trouver mais à un moment, il faut que tu coupes. Non, c'est vrai que c'est plus facile un tronc d'arbre. Il le coupe un petit peu, mais le dernier coup, tu as vraiment coupé. C'est ça que. Par exemple, tu vois souvent dans les gens qui sont dans la construction, et on a vu ça ici, est-ce on va réadapter en fonction du bâti? Et qu'est-ce qu'ont dit tous les connaisseurs? Ils ont dit c'est toujours beaucoup mieux de tout raser pour reconstruire que de réadapter en fonction du bâti. Pourtant, je dis ça, on va peut-être faire des économies, on va peut-être. Non, 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 c'est tout ça, c'est jamais dur. Il faut tout éradiquer, tout enlever, table rase, et après on recommence. C'est intéressant. Les hommes de la construction du BTP, ils disent comme ça. Mais tu as raison de dire que peut-être qu'il faut le faire progressivement au départ, mais il y a un moment, il faut que tu coupes. C'est obligé. Maintenant, euh, maintenant donc, si j'ai compris, si vous avez bien compris, je vais continuer. Donc ça, c'est pour le corps. Il faut absolument qu'il y ait cette déconnexion pour après la reconnexion. Achaneshama hazocha b'maasea, הנה אין לה אלא לצפות עד שיעשה בגוף מה שצריך לעשות, דהיינו ההתכה וההפסד בראשונה. L'aneshama qui a le mérite, qui a mérité par ses actions, elle n'a que à attendre que soit fait dans le corps ce qui doit être fait. Dainu ha'atacha ve'aifsed barishona, que le corps se désagrège. Ve'aisher be'afar kol hazman shetzarich, et qu'il reste dans la terre tout le temps nécessaire. Ve'ibanut mechadash achakach, et la reconstruction nouvelle après, le kshetashuv likanesbo, lorsqu'elle va retourner dedans. Omnam tzarich sheyela makom, ben kar ou ben kar, il faut qu'elle ait bien un endroit. Voulam le tzorich zeu chan olam neshamot, c'est pour ça qu'a été préparé le monde des âmes, shebo tikanasna haneshamot hazakot, dans lequel vont rentrer les âmes pures, acharet setan minakouf, après leur sortie du corps, vetishkona sham imkom menucha, elles vont résider là-bas dans un lieu de repos, kolzman hitgalgel alagouf adinim arouim hitgalgel av, tant que sur le corps s'appliquent les lois, les dinim, le jugement, la justice qui doit s'appliquer sur ce corps. Vine, kol azmanaou, tishkona haneshamot haen b'ma'ala b'ta'anug. Pendant cette période, les neshamot sont, elles font un kiff. Mais un peu de ce qu'ils vont ressentir à la fin des temps, c'est-à-dire au Lamaba. C'est sûr que dans le monde des Neshamot, toutes les âmes ne reçoivent pas la même chose. C'est en fonction des actions. Évidemment, tout est toujours relatif aux efforts qui ont été faits dans ce monde. Il recommence à dire le Rav d'une façon très claire. Cette phrase est très importante. Ashlemut ha'amiti ha'meutad, la zochimlo, la plénitude authentique qui est réservée à ceux qui auront ce mérite. Lo yasigu lo agu velo neshama, ne l'obtiendront ni le corps ni l'âme, et la behitrabram shenit acharatechia, seulement en se réunissant après la résurrection. Ça veut dire que le Ramcha, il les possède quelque part comme Ramban Nachmanide. Il dit que pour avoir vraiment le gmoul total, il faut que le corps et l'âme. Et je vous explique ce que me dit Raphaël Friedlander, mais c'est écrit dans Dadvonot. Il dit que tout le but d'un homme sur terre, c'est quoi? Et ça, c'est très important que vous écoutiez ce point-là, et ça va éclairer beaucoup de choses qui ont été dites ce soir.
Je vais te le laisser pour la fin. Il dit comme ça. La plupart des gens, et moi aussi je pensais comme ça, je vous dis la vérité, ils ont dit voilà, l'âme elle descend dans le corps, elle est mise à l'épreuve, elle résiste, elle est récompensée. Donc c'est comme un messager d'Hachem, il descend, tu tiens le coup, tu te résistes aux épreuves, tu remontes là-haut, bravo, Mazal Tov, on te donne la récompense. Ça c'est la plus, 99% des gens pensent comme ça. Vient le Ramchal et dit mais non, c'est pas ça le but. Le but c'est que l'âme arrive à faire un tel travail sur le corps, avec toutes les étapes, pour que le corps rejoigne l'âme et fasse partie de l'âme et lui aussi pénètre dans le monde du Olam Haba. Si elle est seule, elle, la Neshama, c'est pas bon. Il faut qu'elle transcende le corps et l'amène avec elle dans la Neshama, dans le Olam, le Olam non, pas le Olam Neshamot, dans le Olam Haba, pas le Olam Neshamot, dans le Olam Haba. Mais vous avez remarqué que Rambam, il dit pas ça a priori. Rambam, il dit que la Neshama. Mais pour le Ramchal, je crois qu'il a, Rav Shapira, il dit qu'en fait, il n'y a pas vraiment une discussion entre Nachmanide et Maïmonide, qu'ils sont tous les deux d'accord. Mais moi, j'ai pas encore compris comment il arrive à faire la paix entre les deux. J'ai pas compris, donc je ne veux pas dire quelque chose que j'ai pas compris. Mais en tout cas, le Ramchal, lui, il a été possèque que sans que le corps arrive là-bas, t'as pas fait ton boulot, Madame la Neshama. La Neshama, c'est amener une partie du corps. Alors le corps, c'est pas le morceau de chair, mais une partie du corps qui doit rentrer avec la Neshama et qui doit devenir une partie d'elle. Quand vous dites la personnalité, vous parlez du corps, vous parlez des midotes, vous parlez de. Alors, il y a les midot, il y a la personnalité, c'est forgé par ton vécu, ton expérience, je sais pas moi, tout ce que ton histoire, la femme que tu as eue, les enfants, tout ce que tu as vécu, ça a forgé ta personnalité. Il y a aussi les mauvais côtés dans la Tout ça, voilà, personnalité. tout ça, mais ça a forgé pas seulement la neshama, une partie du corps. C'est comme il y avait une gaine autour de la neshama qui a été transformée, mais qui est une partie qui est corporelle. C'est une partie qui était un morceau de chair, enfin de chair, de matérialité qui accompagne la neshama. C'est ça la réussite. Et ça, c'est peu de gens qu'on connaît ça. Hein. Ça, c'est le chidouche que dit le Ramban et que le Ramchal est possèque. Pour le Rambam aussi pense qu'il y a Triat Amitim ou non, Rambam? Oui, tout le monde le pense. Tout le monde. C'est partie des 13 Ikarei Emouna, et le Rambam qui écrit les 13 Ikarei Emouna, chez Yamin Betriat Ametim. C'est obligatoire d'y croire. Ouais, mais ça, c'est Triat Ametim. Il dit qu'après Triat Ametim, l'étape d'après, c'est Olam Haba, il n'y a plus de corps. C'est le problème. Il faut mourir alors après Triat Amitim. Non, alors voilà. Bravo, bravo. C'est une bonne question, ça aussi. Il dit que comme Eliyahu Hanavi, lorsqu'il est monté, son corps a disparu. Le corps, c'est comme. Comment dire, il a disparu en fait. Son corps a disparu, il ne restait plus que la neshama. En fait, le corps et la neshama. Alors voilà, ça c'est ce qu'il dit le Ramban. Le corps et la neshama font un. Les autres ils disent non, il n'y a que la neshama, le corps il se disparaît. C'est pour ça qu'ils disent la même chose, mais de manière différente. Non, c'est pas la même chose parce que l'un il dit que le corps est là, l'autre il dit que le corps n'est plus là. Au départ, on dit que le corps est un frein pour l'élévation de l'âme. Oui, ça c'est sûr. Ça, tout le monde est Mais d'accord. à la fin, ils arrivent au même niveau. Non, mais mieux que ça, c'est que d'après le Ramchal, et je vous dis que c'est en fait ce qu'il dit le Ramban, c'est que le fait que la neshama a une nécessité, un besoin absolu d'avoir toujours une influence sur le corps, et qu'elle s'élève, et qu'elle s'élève, et s'élève, et que le corps, il doit absolument être là, sinon on n'a pas travaillé, on n'a pas fait le boulot. Et en plus, dans le Olam Haba, son élévation, c'est l'ashpa qu'elle a sur le corps. C'est incroyable. Comme ça, par exemple, la réincarnation, il y a Ouais. 5 fois. Ouais. Il y a 4-5 familles, comment ça se passe? Encore une fois, on me pose souvent cette question. Je me dis la vérité, je ne suis pas obligé de répondre. En tant que rabbin, je suis pas obligé de répondre parce que c'est pas une chose qui est nécessaire dans ta construction. C'est-à-dire que toutes les choses que j'essaie de vous expliquer sont des choses qui doivent être nécessaires dans le cahier de charge, dans votre travail personnel. Si comment va se passer la réintégration? Est-ce que c'est la même neshama? Oui, c'est toujours la même racine, mais est-ce que c'est le même part? La vérité, je m'en fous. À la limite, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir le principe. Le principe, c'est que la réincarnation se fait de manière à, si j'ai raté mon rôle sur Terre, on me dit, écoute, tu n'as pas fait le boulot, tu reviens. Allez, reviens. Bon, je retravaille, je machin, bref, j'ai oublié tout ce que j'ai fait. Si j'ai pas fait le boulot, je reviens. C'est en fait, Hachem fait en sorte qu'on y arrive bon an, mal an, avec plus ou moins de venus sur Terre, parce qu'il veut absolument qu'on arrive à finir le boulot. Voilà. Maintenant, comment exactement je reviens? Est-ce que c'est quelle partie de la nation? La vérité, je pense que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant tellement. C'est Soda Gilgulim qui, bon. Ça veut dire que tout juif, pour mauvais, après les Gouldim, ils ont tout le monde droit à Triatamétim. Enfin, qui sera Alors voilà, alors je vais t'expliquer. Sur ça, il y a un point que je n'ai pas développé ce soir. Je n'étais pas d'accord pour le droit à Triatamétim. Là encore, c'est un point que je n'ai pas développé ce soir, mais je le sais parce qu'il y a un livre qui s'appelle Sefer Haïkarim,
écrit par le Ramchal aussi, dans lequel il dit qu'à la fin, c'est-à-dire le dernier jour de la création, il faut que toutes les âmes des Réchaïm et des Tzadikim reviennent. Mieux que ça, il dit que la période messianique, ce sera un moment où il y aura les Neshamot de Réchaïm qui seront revenus et qui doivent recevoir leur sanction. Pourquoi? Parce que le dernier jour, c'est le jour où on règle ce qu'on appelle solde de tout compte. Bon, solde de tout compte. Donc un peu comme dans la fin d'une pièce, tu as tous les acteurs, ils viennent, ils se présentent, etc. Donc la fin de la pièce, c'est la fin des 6000 ans, un match tout à la fin, où tous les acteurs qui ont fait du mal ou du bien sont là. Ceux qui ont fait du bien, ils ont le passeport pour aller dans l'Olam Haba, et ils s'envolent pour les 1000 ans. Hein. Et ceux qui ont fait le mal, ils disparaissent, écrit là-bas dans la Gemara, ils sont brûlés par la puissance d'un feu, qui en fait qui est le soleil, qui brûle. Alors, c'est une image qui veut dire qu'ils sont tellement dégoûtés d'être passés à côté, quoi, et d'avoir fait le contraire de ce qu'il fallait faire, c'est qu'ils se désagrègent et disparaissent parce qu'ils voient la vérité, elle est tellement forte et tellement, on va dire, contre contraire à ce qu'ils ont fait dans leur vie, qu'ils disparaissent pour toujours. C'est la fin. Il y en a quelques-uns, je ne sais pas combien, quel pourcentage, mais en tout cas un pourcentage qui ne revient, qui ne passera pas, qui n'a pas le passeport et qui disparaît pour toujours. Disparition totale. Je sais que ça fait peur, c'est de ne pas faire partie de cette partie-là, mais en général, ce qu'il dit le Mishnah Bora dans Sharat Tziyun, sur Ilchot Yom Kippur, c'est que très peu de gens ne sont pas rattrapés. Hachem fait un essai de trouver les séances de rattrapage, de revenir, de faire revenir, de faire revenir, jusqu'à ce que la personne finisse par faire son travail. Mais bon, mais il y a aussi une option de ne pas passer. Les personnes Ce incinérées. qu'on appelle Beyom Hagadol Ve'anora, c'est dans le Malachi, tu verras ça. Malachi chapitre 3, tu verras cette allusion à ce jour dont je viens de parler. C'est comme à la fin d'une pièce. Tu vois, à la fin d'une pièce, on vient, on se dit voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pourquoi à la fin? C'est pourquoi à la fin? Et voilà. Et c'est pourquoi on fait ça à la fin? Parce qu'on est jugé à la fin, et je terminerai là-dessus, pas seulement sur nos actes dans notre vie, mais les conséquences de notre acte. Par exemple, on peut citer Zichrono Livracha, mon beau-père, Rabbi Yosef Chaim Citroën. Donc Hachem, il est niftar il y a 8 ans, mais les actions qu'il a faites et les paroles qu'il a dites, elles sont encore elles font des pérotes et des pérotes et des pérotes. Il y a des royalties qui lui arrivent là-bas, sur tous les gens avec qui il a fait tchouva, les gens qui font encore tchouva aujourd'hui, les gens qui répètent son Dvar Torah, etc., et le Makom qu'il a construit, etc. Tout ça, ça se rajoute, ça se rajoute. Donc, à la fin des temps, donc à la fin des 6000 ans, Hachem, il dit, bon, qu'est-ce qu'on va donner au Rav Citroën? Pas seulement ce qu'il a fait de son vivant, mais aussi les conséquences de ce qu'il a fait jusqu'à la fin des temps. Et à l'inverse, Hitler, il marche au Zichro, il a payé, et il paye très cher ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait, ça n'a pas seulement eu des conséquences de son vivant. Après la fin de la guerre, les traumatismes, les gens qui ont souffert, qui souffrent encore aujourd'hui, etc., etc., il y a des conséquences énormes de ce qu'il a fait. Ça aussi, il faut qu'ils reçoivent le honnête là-dessus. C'est-à-dire, on est puni sur ce qu'on fait et sur les conséquences de notre acte jusqu'à la fin des temps. Et à l'inverse, les mêmes fait, surtout ça fait, donc il faut faire un solde de tout compte juste avant de fermer la boutique. Faire une liquidation totale, il faut faire le solde de tout compte. C'est ce qui se passe le dernier jour des 6000 ans. Et après, on rentre dans ce tour de monde. Je vous souhaite une très bonne soirée.